Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est que le Saguenay-Lac-Saint-Jean a décidé d'adopter le demi-uniforme à la rentrée scolaire. Donc, tous les jeunes qui vont au secondaire vont devoir porter un uniforme scolaire. Sincèrement, je vais vraiment vous dire, si ça avait été moi, adolescente, ça ne m'aurait pas fait et vous m'auriez posé la question « Pourquoi ça t'intéresse vraiment pas? » Je n'aurais pas su quoi répondre parce que j'aurais tourné alentour du pot sans vraiment mettre le doigt dessus. Mais aujourd'hui, plus vieille maintenant, la réelle raison en arrière de mon refus, ça aurait été simplement la liberté de pouvoir porter ce que j'ai envie de porter. Mais peu importe, il reste que si j'avais eu aujourd'hui 15 ans environ, je n'aurais pas le choix aujourd'hui de porter l'uniforme de l'école, tout simplement. Ça aurait été une obligation que je sois contre ou pour cette affaire-là. Donc, ça vient de Radio-Canada, ça a été écrit par Raphaël Laverdière et publié hier à 5h20. Ce que je trouve quand même plaisant dans la démarche de l'uniforme, c'est qu'ils ont pris la peine de demander aux élèves si vraiment ils étaient pour ou contre cette décision-là. Et là, ce qu'on peut savoir, du moins pour l'école secondaire Charles Gravel, il y a 13% seulement qui étaient contre cette mesure-là. Et à l'Odyssée, on parle de 19% qui étaient contre. Donc, c'est vraiment pas si mal que ça. Les autres se sont soit déclarés neutres ou encore ils ont juste préféré ne pas répondre. Donc, rendu là à ce niveau-là, quand t'es neutre, c'est parce que t'as pas tellement d'avis, donc ça me dérange pas tant que ça. Et quand tu préfères juste ne pas répondre, en général, c'est peut-être que tu t'en fous un petit peu aussi quand même, parce que on va se le dire, quelqu'un qui est vraiment contre ou qui est vraiment pour, il va se le dire, puis il aura pas peur vraiment de le mettre pour ou contre. Donc, ils s'en foutent pour la majorité des étudiants, ce qui est quand même très bien. Les élèves vont avoir le droit de décider quelle couleur qu'ils veulent pour leur chandail, ce qui est complètement correct. Quand on regarde au niveau des prix, c'est vraiment pas si mal. En fait, c'est des t-shirts qui vont être entre 16 et 20 dollars et il y a des capuchons qui vont aller de 35 à 39 dollars. Il y a une quinzaine de modèles supplémentaires qui vont être offerts à l'automne en plus de ça. En solidarité et pour montrer l'exemple, les membres du personnel de l'audition ont décidé de porter les couleurs de l'école les vendredis. Juste les vendredis? À la base, ça serait pas juste correct de tout le temps. Là, rendu là, je trouve que juste une question d'équité et tout, ça serait normal que les profs fassent comme les élèves et tout le personnel, en fait, ait le même uniforme. Juste pour donner l'exemple. Pourquoi c'est juste les jeunes? Non, c'est pas juste les vendredis. Tout le temps. Voyons, t'es à l'école, c'est ça, tu mets ça. Pour ce qui est maintenant de l'entreprise qui crée les vêtements en soi, c'est une entreprise choisie pour concevoir les uniformes Broderie ML. Elle est située sur le boulevard Saint-Paul à Saguenay. Depuis 5 ans, l'entreprise assure la production des uniformes de l'école secondaire des Grandes Marais à la baie, ainsi que 4 écoles primaires baie-riveraines. Ce contrat avec le CSS des Rives du Saguenay est le plus gros jamais décroché par l'entreprise depuis sa fondation en 2015. Du 27 avril au 10 mai, l'entreprise tiendra ses séances d'essayage pour les élèves dans l'ancien bâtiment du magasin Chlorophylle à Saguenay. Donc, si vous avez besoin de faire des essayages, eh bien, vous serez les bienvenus. Donc, voilà pour ce qui est de cette nouvelle-là sur les uniformes. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi là en commentaire, votre opinion là-dessus. Sur ce, eh bien, c'était Attica de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ciao, bye!